Je m'appelle Andemze Fatimatou, j'ai 34 ans et je suis enseignante de profession. Je suis Ondieda Koma Ognon Armand. Je suis technicien dans une société privée de la place. J'ai passé une enfance comme fils de prolétaire parce que mes parents étaient. On a dû batailler très tôt pour sortir un peu de là où nous sommes aujourd'hui. Je suis né au carrefour GP, bon GP, le quartier GP, en 1988. J'ai vécu avec ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Après nos années, on a quand même fait 2 ans à Kouaben, on nous a changé d'école. Moi, je suis partie à Kébé, on s'est perdu de vue. Après, on s'est rencontrés. Et quand on s'est retrouvés, c'est là où on est sorti un jour, on est parti en boîte de nuit, on est parti, on appelle ça comment? Au club. Et en fait, le club à cette époque se trouvait à la station de Lui. À cette période, Lui était un endroit très incontournable pour commencer le week-end. Puis moi, tous les week-ends, je sortais. Et ce jour-là, j'étais avec Andy, Tracy et Wallace. Donc on était en train de danser, on s'amusait au calme. Me retrouvant avec l'ami au club, parce que le club c'était un snack à l'époque. Tous les jeunes par week-end étaient obligés de faire un tour par là. Donc, nous voilà dans le snack, mon frangin et moi. Astel Pori, que je salue au passage. Timidement comme je suis, on est allé au comptoir. On a commandé un verre. Et du coup, en commandant le verre, je me retourne. Bon, pas moi, on se retourne en fait. Pour voir ce beau monde. Toutes les personnes qui étaient très chauds. Voilà, c'est comme ça, en me retournant. Tac, on va dire, je suis émerveillé par une personne. Putain, je dis, mais qui je vois comme ça? Putain, c'est quelle histoire? Comme ça, je titille mon frangin, je dis, ah, voilà, ça, c'est le genre de fille que j'aime. C'est le genre de fille que j'apprécie. Comme Dieu sait faire les choses, un bonheur ne vient jamais seul. Je croise. Mon frère du quartier, parce que moi j'ai grandi à Libonais, et Armand était le grand frère qu'on avait du quartier, les grands du quartier. Il est venu vers moi, tiens, on dit, tu es avec qui là? Et quand je suis avec ma copine, elle s'appelle Fatima. Armand me dit que ouais, est-ce que tu peux me donner le numéro de Fatima? Je dis attends, je suis à poser la question à Fatima. C'est comme ça qu'il y a Andy qui me dit, Fatih, j'ai mon frère qui vient d'arriver. Et il me dit, tu es jolie. Je dis que ça, c'est quel frère que je ne connais pas. Elle me dit, oh non, il est bien, machin. Je dis, non, je ne veux pas. Tes frères, attends. Non, elle m'a dit son beau-frère. Et à cette époque, elle avait des problèmes avec le père de sa fille. Donc c'est comme ça que moi, j'ai dit, non, moi, je ne veux pas parce que Charlie et toi, ça ne va pas. Et puis, s'il faut encore ajouter son frère, je dis, non, je ne veux pas. Après, je suis partie faire, que non, laisse. Elle a refusé, mais moi, je te donnais son numéro. C'est comme ça que j'ai écrit le numéro de Fatima sur un papier, j'ai remis à Armand. La soirée est passée, bon, le matin étant arrivé, j'ai lancé l'appel. En lançant l'appel, je l'ai eu au téléphone. Il m'a posé la question, c'est qui? Je lui ai dit non, voilà, c'est le grand frère d'Armand, celui à qui Andy t'a présenté, tout ça, que j'étais intéressé, je voulais qu'on se revoie.
si possible, tout ça. Elle m'a dit, ah, pourtant j'ai dit à Andy, il n'est pas remettre mon numéro de téléphone. Fatima dit que ouais, Andy, tu as remis mon numéro à qui? Ah, j'ai remis ton numéro à Armand. Il dit que pourquoi tu l'as fait? Je dis que mais parce que c'est mon bon grand et puis ce sera ton mari. Il dit que ouais, c'est ça, tu rêves. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à parler. Et lui, il reste aussi à Libanon. Ils ont commencé à parler. Même le jour où ils ont eu le premier rendez-vous, elle est venue me voir. Tiens, ton grand frère, ton soi-disant grand frère veut me voir. Je dis que ben viens alors. Elle m'a répondu, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, tranquille, on va voir. Mais putain, je vous assure que ça n'a pas été facile. Parce que pour avoir cette fille en rendez-vous, c'était, on va dire quoi, c'était plus que de la roche en fait. S'il fallait casser une roche, elle était solide. J'ai persévéré, on a eu une première rencontre, on s'est retrouvés, on a discuté, on a parlé. Je crois qu'on en a eu 2, et ainsi de suite, mais c'était pas chose acquis. Parce que déjà, comme je vous disais, elle est de nature chaude. À chaque fois, elle me faisait des faux bons. C'était pas vraiment rose tous les jours parce que Fatima aussi posait trop de la paix à mon frère. Ce qu'il n'aimait pas, j'étais toujours obligée de couvrir, trouver des raisons. Non, elle ne peut pas venir parce que les parents ne veulent pas. En tout cas, j'avais toujours une raison en fait. Je crois que j'avais encore un peu la plume à la main. Donc, je me suis décidé de faire une lettre. D'où j'ai étayé, j'ai regretté, j'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur. Voilà. Et je crois que peut-être, je ne suis pas trop sûr, mais je me dis que c'est peut-être ce geste-là qui a fait en sorte que les choses un peu se démarquent. Parce que comme étant, on va dire que c'était une fille très jeune, elle était jolie, attirante. Donc il y avait beaucoup de prétendants. Ben, il fallait procéder d'une autre manière peut-être pour se démarquer. Et bon, peut-être que ce geste a démarqué. Et puis bon, aujourd'hui, nous sommes là. La première fois qu'ils sont sortis ensemble, c'était le 14 février, si je me souviens bien. C'était un 14 février ou bien 15 février. En tout cas, c'était soit à la veille de la fête de Saint-Valentin, soit après la Saint-Valentin. Et ce jour, j'ai dit que ouais, est-ce que comment ça a été? J'ai dit que ouais, c'était super. Ouais. J'ai dit que voilà, je t'ai dit que c'était le bon. Donc, ce qui faisait que à chaque 14 février, on passait toujours ensemble, on partait toujours au restaurant. Armand, Fatima et moi, on était toujours dans les restaurants pour fêter leur relation et pour fêter aussi l'amour. Ah, avec Fatima, j'ai vécu des choses. Je vous assure, j'ai vécu des choses. S'il faut écrire un livre, on écrira un livre. J'ai vécu tellement des choses, mais bon. Vous saviez quand vous êtes destiné, vous êtes obstiné à vouloir quelque chose. D'accord. Même le volcan, si on peut dire, vous traversez ça sans embûche en fait, sans hésitation. Fatima a été une fille, c'est une fille difficile. Ça, je ne vous le cache pas, c'est une fille très difficile. Une fille très difficile parce que sa tête, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Surtout à cette période, elle était de nature chaude. Tu ne pouvais pas parler et elle t'écoutait, non, elle ne faisait qu'à sa tête. Mais j'ai gardé le but, j'ai dit non. Je peux gérer. Et j'ai tout fait. Aujourd'hui, on va dire, elle a changé. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais elle a changé. Elle a beaucoup changé. Les années sont passées, on a eu les bas, on a eu les hauts, ils se chamaillaient tout le temps. J'étais toujours là pour prendre la part d'Armand. Même quand je savais qu'Armand avait tort, je prenais toujours sa part. Je suis tellement fière parce que je me rends compte que si cette relation existe, c'est parce que je me suis donnée à fond en fait. J'ai tout fait pour qu'ils restent soudés. Une vie de couple n'a jamais été que du bonheur. Hein.
Il y a aussi, il y a le malheur aussi. Nous, quand on grouvait, on pouvait partir, on pouvait groover. Vendredi, on est dehors. Samedi, on est dehors. Dimanche, on est dehors. Et Armand, c'est un homme, il ne tolérait pas qu'on puisse le faire. Et puis, nous, on sortait sans demander la permission. Nous, c'était juste, on l'informe. Oui, Armand, on est à tel endroit. Et puis, et on restait 2 fois jusqu'à tard dans la nuit. Et... La fête, les shows du vin, ça le gênait beaucoup. Il me cherchait partout, dans toutes les boîtes de nuit. Quand il m'appelle, il sait que samedi, la fille n'est pas à la maison. Il se lève, il va commencer. Il savait où j'aimais aller. Il va aller à lui, il va aller à la Montagne Sainte, il va me chercher. Ben, j'ai changé, j'ai beaucoup changé. J'ai vu que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, donc c'est un peu ça. Mais sinon, ça n'a pas été facile, de son côté comme du mien. Mais je crois quand même que c'est lui qui m'a le plus supporté. Fatima et moi, on a traversé une période aussi, on va dire, un peu difficile. D'accord. Chose qui n'a pas été facile. Où la séparation a failli même être actée. Il a fallu d'un poil. Et aujourd'hui, on ne devait même pas être là où nous sommes aujourd'hui. Entre de parler et dire que bon, on se marie dans bientôt. Mais comme je disais dans le départ, que ma persévérance, mon objectif, on va dire, la confiance en soi que j'ai souvent, a fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que malgré cette séparation, on va dire séparation entre parenthèses, je n'ai pas lâché. J'ai toujours été confiant que c'est ma vie, c'est avec elle que je veux finir. Et c'est avec elle que je finirai. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça, cet amour-là, qui a pesé aujourd'hui, qui fait en sorte que nous sommes là aujourd'hui. Il est très têtu. Il est très têtu, donc je n'arrête pas de crier sur lui. Je n'arrête pas d'être sur son dos parce que lui, tu vas lui dire, bon, je prends un exemple, Armand fait ça, il te dit, ok, je vais faire. Tout à l'heure, demain, tu ne fais pas, non, demain. Donc tu vois que tout ça, mais ça va. C'était difficile au début, mais là maintenant il m'écoute. J'espère que ça va rester comme ça, ça va continuer comme ça. Qu'il avait fallu une boule une fois dans la maison. Je ne sais pas avec qui il était ce soir-là. C'est juste que moi je dormais. À l'heure à laquelle il était rentré, je ne sais pas, parce que j'étais déjà endormi. Et je ne sais pas, aux environs de 3h, 4h, je vois il rentre dans la chambre en pétard, il tousse. Donc quand il ouvre la porte, la fumée me réveille. Je dis que, mais oh, Armand, c'est comment? Il me dit, non, laisse, non. J'ai déjà réglé toutes les factures. Il dit, mais tu me parles de quelle facture? Donc je quitte le lit, je me lève, je vais à la cuisine. Il y avait la fumée dans toute la maison. Et quand je vais à la cuisine, il y a le feu. Donc mon seul réflexe, c'était de fermer la bouteille de gaz et de jeter la marmite dehors. La vie de couple n'est pas facile. Comme on dit, même à la mairie, on répète. Pour le bien et pour le mal. Pour le meilleur et pour le pire. J'attends beaucoup de lui. J'attends beaucoup de lui parce que nous sommes quand même à notre 13e année de relation. On a une fille de 10 ans. Là, je suis enceinte du 2e bébé. Le mariage, c'est pas facile. Je ne suis pas mariée, mais quand même, on va dire que nous sommes en stage. Les stages qu'on fait là, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment se supporter. C'est dire qu'il faut d'abord la communication, la base. Lorsque vous communiquez bien, vous entendez bien, le reste va suivre. Et je sais que l'amour est au-dessus de tout. L'amour va vous aider à vivre votre amour sans contrainte et profiter de la vie. Bon, dans le couple, il faut la persévérance, la communication. Parce que s'il n'y a pas la communication entre 2 personnes, la relation ne peut pas marcher. Et la complicité. La complicité entre 2 personnes, c'est le summum. Quand vous êtes complices, personne ne pourra vous séparer. Personne.
Je demande à Fatih de toujours garder sa bonne humeur, même si de fois elle est chiante envers Armand. Et Armand, toi, ce que je te conseille, c'est toujours d'être sage, parce que tu as toujours été sage. Malgré tout ce qu'on te faisait, malgré tout ce que Fatima a pu te faire, tu as toujours été sage, tu as toujours montré l'amour que tu portes pour Fatih. Tu as toujours su garder intimement ce qui se passait. Tu ne montrais pas forcément au vu des gens ce qui se passait. Et je te demande toujours de garder cette sagesse parce que c'est cette sagesse qui t'a amené à ce jour où vous allez vous marier. Parce que si tu n'étais pas sage, si tu écoutais des amis, ça devait être autre chose. Je vous aime beaucoup, et s'il vous plaît, je suis votre témoin de mariage. Moi, mon père m'a toujours protégé. Je souhaiterais qu'il me protège comme mon père, comme ma mère, comme ma grand-mère l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ce que moi j'attends de lui. J'espère que quand je serai avec lui, je vais manquer de rien et que j'aurai tout ce qu'il faut pour mon épanouissement. J'espère que cette union va fortifier encore plus notre couple et que le meilleur nous attend. Le meilleur est à venir, quoi. Que Dieu soit devant nous, qu'il veille sur notre ménage, qu'il nous apporte toujours de la maturité pour pouvoir surmonter tous les obstacles qu'il y aura, car ce ne sera pas chose facile. Mais je sais qu'avec de la foi que j'ai, avec la foi que nous avons, les choses vont aller pour l'avant et ce sera pour l'éternité. Bonne chance à nous deux. Qu'elle sache que je serai toujours là pour elle, malgré tous les obstacles. Elle est celle que j'ai choisie. C'est mon ours. Comme elle m'appelle aussi, je suis son balou. Qu'elle sache que je l'aime d'un amour incommensurable. Je suis fier d'elle parce qu'elle a fait de moi un père. Une magnifique et ravissante fille qui me rend heureux tout le temps. Et je prie chaque jour que le meilleur est devant pour nous.